Connaissez-vous le principe de croissance spirituelle? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous sommes toujours avec notre cher pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui êtes encore une fois à l'écoute de cette autre émission Parole vivante. Les années s'accumulent et puis on est toujours là, présent, prêt à informer, renseigner les gens sur les fameux principes que nous retrouvons dans la Bible, les pensées de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut fonctionner avec sa création, la race humaine, entre autres. Et le beau principe de croissance spirituelle, il est tout dépeint, tout décrit dans les Saintes Écritures. Et j'aimerais qu'on le regarde dans non seulement la prochaine demi-heure, mais une petite série qui va nous accompagner, pendant plusieurs semaines, sur ce qu'est la croissance spirituelle et comment en bénéficier pleinement. Toujours selon la pensée de Dieu. C'est merveilleux que Dieu nous parle à travers la Bible. Maintenant, avec vous, on peut vraiment plus la comprendre. Exact. Alors, Marianne, de ce pas, je vais m'installer. Oui. Et puis, nous allons partager ensemble cette parole de Dieu afin que nous puissions bénéficier pleinement de ce principe que nous allons élaborer aujourd'hui et dans les futures semaines, la croissance spirituelle. Allons-y. Alors donc, j'espère que vous avez un bloc-notes, j'espère que vous avez à la portée de la main un Nouveau Testament, une Bible. Sinon, vous pouvez nous en faire la demande. Nos coordonnées seront diffusées. Vous n'avez qu'à appeler, qu'à écrire. Il va sans dire via notre adresse Internet. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous remettre tout à fait gratuitement cette littérature que nous vous offrons et de pouvoir bénéficier pleinement de ce plan que Dieu a pour votre vie. La croissance spirituelle, comment en bénéficier? Ça nous prend donc, premièrement, un maître. Alors, c'est comme toute autre forme, il va sans dire et de formation qu'on voudrait suivre dans notre vie. Vous savez, bien souvent, autrefois, c'était maman et papa qui donnaient toute cette éducation à la maison. Malheureusement, on a peu de temps maintenant. Et dès le jeune âge, les enfants s'en vont à la garderie, s'en vont dans le système d'éducation qui est là et qui nous est offert. Et c'est des personnes, donc, autres que papa et maman qui vont former les enfants. Et c'est le même principe que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Dieu aimerait former dès notre jeune âge, notre tempérament, notre caractère et aussi notre formation académique. On retrouve tout cela dans l'Épître aux Hébreux. C'est le verset qui va servir de base pour l'émission d'aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 11. Et je vous en fais la lecture. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14, ceux qui prennent des notes. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. L'auteur de la lettre précise. Il y a des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, il précise ici, l'auteur, qu'il y a plusieurs sujets qu'il aimerait aborder avec ses auditeurs, avec ses lecteurs, mais il ne peut pas. Pourquoi? À cause de la lenteur, de la compréhension de ces mêmes auditeurs. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. L'auteur de cette épître, de cette lettre, compare donc son auditoire à des enfants qui ont besoin encore de se nourrir du lait maternel plutôt que d'avoir une nourriture solide. Alors, tout comme l'enfance, tout comme la progression physique, alors on commence par le lait maternel, le pablum, puis les céréales, puis ainsi de suite, puis on en arrive après ça aux légumes et aux viandes et les repas complets donc on peut avoir sur la table. Alors, spirituellement, on a besoin de cette aide, on a besoin de cette nourrice, premièrement. Alors, quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous implorez le Seigneur comme votre Sauveur, quand vous lui faites confiance, pour une des premières fois, vous ouvrez votre cœur, vous l'invitez comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une nourrice, un accompagnement spirituel. On ne peut grandir seul. On a besoin. Et ici, l'auteur de la lettre dit, j'aimerais bien vous aider, vous amener encore davantage à la connaissance de ce grand Dieu, à pouvoir bénéficier de qui est Dieu, de ses soins. Mais, pour l'instant,
je suis limité à cause de votre compréhension. Alors donc, la personne qui est là pour vous diriger, afin de vous conduire dans les bienfaits, dans les bénédictions de Dieu, il faut avoir un cœur ouvert, réceptif. On voit dans le verset 13 encore d'Hébreux chapitre 5, « Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La croissance spirituelle ici qui est mentionnée, c'est le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant, spirituellement, devrait apprendre donc ce qui plaît à ses parents et ce qui déplaît à ses parents. Et ici, le Père, il va sans dire, c'est notre grand Dieu créateur. Qu'est-ce qui lui plaît? De chercher ensemble ce qui plaît à Dieu. Et ça vous prend une personne plus mature qui possède ce discernement. Pour vous aider, nous faisons l'offre maintenant de nous appeler, de nous écrire, soit en composant le numéro de téléphone 1-877-537-7647 ou en allant visiter espoir.ca et de là, de faire la demande de notre littérature. Il y a des gens qui seront là prêts à vous servir et par le fait même, vous allez pouvoir vous documenter, vous allez pouvoir donc faire connaissance avec ce principe de Dieu, ce qu'est la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Nous vous l'offrons, c'est tout à fait gratuit, c'est à vous d'en bénéficier maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous voyons dans la parole de Dieu que nous ne pouvons grandir seuls spirituellement comme dans tout autre domaine. On a besoin d'être éduqués, on a besoin de modèles, de disciples, comme la parole de Dieu dit, d'avoir des maîtres. Et nous sommes formés afin de pouvoir donc devenir ce que l'autre voudrait que nous devenions. Avez-vous remarqué, il y a une personne qui est qualifiée afin de nous montrer le métier, afin de nous montrer comment agir, comment faire. Et il a un modèle, il a une perception, une vision qu'il aimerait que nous accomplissions. Et pour cela, il faut se soumettre, il faut accepter de l'autre, que ce soit un parent, que ce soit un grand frère, que ce soit une grande sœur, même un patron, un employeur. Alors une personne qui est là, qui va te diriger dans ta vie et va t'aider à te développer. Et c'est le même aspect que nous voulons aborder ici spirituellement, c'est-à-dire un maître avec son disciple, un père avec son enfant. C'est des illustrations que la Bible donne en ce qui a trait à la croissance et la maturité spirituelle. On ne peut grandir et devenir une personne mature, avoir le discernement nécessaire dans notre vie seul. Alors on a besoin d'aide. Et le principe est là depuis le tout début. Rappelez-vous la conversation que Dieu a eue avec Caïn, le frère d'Abel. Alors, Dieu s'informait qu'est-il arrivé avec Abel et Caïn a soulevé la question, suis-je le gardien de mon frère? Alors il devait donc avoir cette part de responsabilité de veiller et à ce que tout aille bien et qu'il reçoive tout ce dont il avait besoin, Abel, pour sa croissance, pour son développement. Ils devaient veiller l'un sur l'autre. Et dans le Nouveau Testament, on a encore le principe, on voit un chef religieux qui arrive devant Jésus pour lui demander « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et le Seigneur va l'emmener sur le chemin de son prochain. Veux-tu venir en aide à ton prochain? Et là, la question est encore soulevée, qui est mon prochain? Alors on voit cet aspect spirituel qui est là, on devrait s'entraider, s'encourager mutuellement. Une Église qui est en santé devrait veiller à ce que les membres de cette Église, à ce que ceux qui se rajoutent à cette Église reçoivent cette formation afin de devenir des hommes et des femmes matures, c'est-à-dire avec un discernement spirituel de ce qui est bien, de ce qui est mal. Un autre texte dans Luc chapitre 6, c'est justement le Seigneur Jésus lui-même, le Maître par excellence qui parle et qui dit au verset 39, en donnant une parabole, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? » Ici, le prérequis, c'est de pouvoir voir clairement. Dieu est prêt à ouvrir nos yeux. Caïn était obstrué. Il ne voyait pas ce qu'il devait accomplir devant Dieu pour son frère. Même chose, ce chef religieux ne voyait
pas clairement quelle était la volonté de Dieu concernant sa vie et concernant naturellement les vies de son entourage, qu'il devait investir dans ses vies, aider son prochain à se développer, à croître, à grandir. Et c'est peut-être le cas pour toi présentement. Tu ne vois pas clairement ce que Dieu te demande, te réclame aujourd'hui en tant que sa création, mais aussi si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel en tant qu'enfant de Dieu, d'investir dans la vie des autres, de devenir un modèle pour les autres et de voir que les jeunes qui se rajoutent dans cette Église, il y a un devoir de ta part d'investir dans leur vie afin qu'ils deviennent eux aussi à leur tour des maîtres spirituels. Et c'est comme ça. Depuis le livre des Actes, nous voyons que le Seigneur a formé, tout d'abord dans les évangiles, il avait la foule, il parlait à la foule, il avait 70 disciples auxquels il a pu envoyer en mission, il va s'en dire donc à Jérusalem et dans les contrées voisines. Il avait aussi ses 12 disciples avec lesquels il passait encore plus de temps à former pour l'Église qu'elle allait bâtir dans les instants futurs, dans le livre des Actes, lorsque l'Esprit viendra sur eux, ils deviendront des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y avait aussi encore 3 personnes bien particulières qui avaient droit à certains privilèges, entre guillemets, des bénédictions, des bienfaits. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, qui avaient été choisis de la part du Maître, du Seigneur Jésus-Christ, à investir encore plus de temps dans la vie de ces 3 personnages. Nous les voyons lors de la transfiguration, nous les voyons entre autres dans le jardin de Gethsémani, dans des moments plus intimes, plus étroit avec le Maître. Alors donc, oui, la sphère large de pouvoir adresser et annoncer la bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre, mais après ça, de restreindre et en arriver, il va s'en dire à cette formation dont nous avons tous besoin de passer ce temps, cette intimité avec une personne qui pourrait nous aider à grandir spirituellement. Le verset 46, toujours de Luc chapitre 6, nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Encore une fois, le Maître, vous m'avez donné le titre, vous m'acceptez, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Un disciple est là, et s'il veut expérimenter ce que c'est vraiment la croissance spirituelle, il doit obéir au Maître, il doit regarder le Maître et faire exactement comme le Maître lui demande de le faire. C'est un modèle. Tu aimerais découvrir ce modèle par excellence? Eh bien, tu corresponds avec nous dans les prochains instants. Numéro de téléphone, et puis le site Internet, et par le fait même, tu nous fais la demande de cette littérature que nous t'offrons tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous portez fièrement le titre de croyant, de chrétien, enfant de Dieu, celui que le Seigneur aime, et qu'il aime entendre et qu'il aime voir chez les siens, c'est celui de disciple. Avez-vous remarqué qu'on perd ce titre, on perd cette position? Même dans nos églises évangéliques, c'est très rare qu'on va s'appeler disciple. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, bonjour disciple de Christ. Et pourtant, c'est la position que nous avons devant le Maître, devant le Seigneur Jésus-Christ. Comment devenir un disciple de Christ? Eh bien, le texte nous le dit, Luc 6, verset 47, et je vous en fais la lecture. Prenez-le en note, mes chers amis. Luc 6, 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Nous avons ici les 3 verbes, donc, pour devenir un disciple. Aller à Jésus-Christ, et c'est ce que je vous encourage depuis maintes et maintes fois, et encore aujourd'hui, je vous le dis, aller à Jésus-Christ, par la foi. Mettez entièrement votre confiance en lui. Il est le Maître. Vous allez me dire, qui peut me diriger dans cette vie? Qui peut m'aider? Jésus-Christ est la personne. C'est celui qui a créé ce monde, celui qui en connaît le fonctionnement, celui qui te connaît personnellement. Il sait de quoi tu es fait et il sait naturellement ce qui est à régler chez toi. Et entre autres, cette question de la désobéissance. As-tu remarqué, je m'adresse au tu, à cette personne qui m'écoute plus attentivement peut-être pendant les derniers instants de cette émission, as-tu remarqué comment est-ce que
c'est difficile pour nous de faire ce qui est agréable à Dieu. Tu l'as remarqué dans ta vie? L'Esprit Saint est en train de te convaincre de cet aspect de ta vie. Tu as besoin de vivre cette repentance, de te détourner de ce mal et d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Jésus-Christ est la personne qui va te soutenir, qui va t'aider. Invite-le en tant que ton sauveur. Et ensuite, entendre ses paroles, alors suivre son enseignement. Alors de te trouver une église où est-ce que tu pourras suivre les enseignements bibliques, les enseignements du Maître, du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas suffisant. Tu peux venir tous les dimanches matins et peut-être assister à d'autres réunions de ton église locale et d'entendre. Et peut-être ces émissions Paroles vivantes, tu les entends depuis des années. Mais il faut plus que cela. Aller vers Jésus, entendre sa parole et le dernier verbe, c'est de les mettre en pratique. Demande au Seigneur Jésus-Christ la force. Puise en lui toutes les ressources dont tu as besoin afin de pouvoir mettre cette parole en pratique. Et tu pratiqueras par le fait même ce qui lui est agréable, entre autres sa justice. Et tu deviendras ce qui lui plaira, de faire de toi la personne qui a déjà décidé de faire avec toi, parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie, d'être son disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui va vers Jésus, qui reconnaît que c'est en lui qu'il va trouver les solutions, que c'est vers Jésus-Christ qu'il va trouver naturellement le but, l'objectif et le pourquoi de son existence et de son éternité par le fait même. Il va régler une fois pour toutes tout ce questionnement existentiel. Ensuite, tu vas entendre son enseignement et tu vas pouvoir mettre en pratique et vivre pleinement. La parabole qu'il utilise, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc et tu vas avoir un fondement solide. Ta maison, alors c'est ta vie, va s'en dire ici dans l'illustration, et lorsqu'arrivera des tempêtes, car on sait qu'une vie est composée de tempêtes, de toutes sortes d'épreuves, de tests, de difficultés, eh bien tu pourras avoir tes pieds posés sur le fondement, qui est l'enseignement de Christ, immuable, un enseignement qui ne change pas, qui ne varie pas selon les temps et qui demeure éternellement. Et le Seigneur s'engage à faire la personne, donc, à développer chez toi ta pensée, une relation personnelle intime, à te transformer à son image, à sa manière de vivre et de réussir également et d'avoir du succès dans ta vie. C'est ce qu'il te promet. Alors donc, développer, il va sans dire, une vie de prière, développer l'étude de la parole, non seulement la lire, la méditer, mais l'étudier avec l'aide d'une personne, justement, qui a appris tout cela de la part du Maître et qui va pouvoir te conduire dans ces sentiers. Mémoriser les Écritures, avoir une vision du monde et de ta vie selon Dieu, selon sa pensée, de gérer également toute ta vie, les aspects, ton argent, selon les principes bibliques également. Alors, le Seigneur veut que tu lui confies tous les aspects de ta vie, d'augmenter ta foi, ta confiance, donc en lui, en sa personne, et d'avoir un témoignage qui va devenir efficace et qui va pouvoir porter du fruit, c'est-à-dire un témoignage, une vie qui va honorer, qui va glorifier ton Dieu et qui va atteindre, qui va pouvoir toucher les gens de ton entourage. Vaincre le mal et la tentation et devenir naturellement une personne qui va être heureuse, dans un sens, parce qu'il va avoir trouvé le bonheur dans la personne de Jésus-Christ. Tu es prêt à faire tout cela maintenant? Tu t'engages, tu dis, Seigneur, me voici, ce que j'ai entendu était pour moi, et je veux que tu réalises tout cela dans ma vie. Fais-lui confiance, il agira, c'est ce qu'il a dit, il l'a promis. Et tu aimerais peut-être découvrir davantage qui est ce Jésus qui s'est révélé à toi aujourd'hui, eh bien tu peux nous faire la demande de ces écrits que nous t'offrons tout à fait gratuitement en composant le numéro de téléphone ou en visitant notre site web espoir.ca. C'est un service gratuit que nous t'offrons, à toi d'en bénéficier et je t'encourage à le faire maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée. Des gens qui ont vraiment choisi Jésus pour maître. C'est tout à fait gratuit et n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous invitons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour
nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai la joie de vous présenter une de mes amies. C'est une femme exceptionnelle. Elle est maman de 3 enfants. Elle est épouse, naturellement. Elle fait partie du cercle fermière. Elle est enseignante et elle a plein de temps pour le Seigneur. Suzy, bonjour. Bonjour. Je vous présente Suzy Doyon. Et Suzy, j'aimerais que les gens entendent le témoignage que moi j'ai déjà entendu, que ça m'a vraiment touchée. J'aimerais que tu nous racontes comment Dieu s'est fait connaître à toi. Avec plaisir. Je suis née dans la Beauce, dans un petit village pas loin de Saint-Georges-de-Beauce. Et ma famille, c'est une famille comme toutes les autres familles. Un garçon puis 2 filles. On était unis dans la famille. L'esprit de famille, je pense, hein, chez vous? Oui, c'est ça. Puis on était unis aussi avec la grande famille. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais une crainte. J'avais la crainte que mes parents meurent. Donc souvent, le soir, quand je me couchais, je descendais en bas et j'allais voir, ah, ils sont encore là, c'est beau, je reviens. Et j'ai grandi avec la crainte de la mort comme ça de mes parents. Puis aussi, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui arrive si on meurt? Puis comme on était enseignés, nous, que Dieu existait, que Dieu prenait toute la place, je connaissais Dieu, mais il me semblait que c'était pas... Il manquait quelque chose quand même. Donc, je me suis impliquée énormément. Quand je suis arrivée au secondaire, je me suis impliquée énormément dans mon école. J'étais très, très impliquée au niveau de la pastorale, d'un mouvement qui s'appelle Jeunes du Monde. J'ai même, arrivé au cégep, j'ai même participé à Jeunes du Monde, mais au niveau provincial de diocèse de Québec. Et là, il est arrivé quelque chose à la fin de mon secondaire. Mon père était chauffeur d'autobus et c'est la mort d'un jeune de 6 ans. Il traversait la route puis il s'est fait frapper juste en avant de l'autobus de mon père. Ça m'a fait comme, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Donc, ça venait encore plus me faire peur de mourir. Oh là là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a mis comme une petite dépression. En dedans de moi, j'avais déjà vu la Bible, j'avais déjà lu des choses, puis il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de... Ce qui était écrit là, puis ce qu'on m'avait enseigné, ça n'allait pas ensemble. Donc, alors, tu lisais la Bible? J'ai commencé à lire la Bible à mon secondaire parce que quelqu'un nous l'avait donnée à l'école. Donc, en la lisant, je dis, voyons, ça va pas. Et là, j'avais demandé, je dis, toi, t'es sauvé comment? Tu sais, comment vous faites pour être sauvé dans votre église? Parce qu'elle n'allait pas au même type d'église que moi. Elle dit, nous, on est sauvés par grâce, et vous autres, vous l'êtes par les œuvres. Je dis, quoi? Il y a 2 façons d'être sauvés. Et là, ça m'a posé beaucoup de questions pendant des années. Et un jour, après je suis allée garder chez une de mes cousines, hein, la famille, c'est important. Et là, elle me dit, moi, elle dit, je suis certaine d'être sauvée. Certaine d'être sauvée? Je comprenais pas, là, je la trouvais un petit peu prétentieuse. Et elle m'a montré dans la Bible comment elle avait acquis cette certitude-là. Puis qu'est-ce qu'elle voulait dire, sauvée, qu'elle était certaine d'aller au ciel? Qu'elle était certaine d'aller au ciel. Donc, j'ai regardé ce qu'elle me montrait. Puis il y avait un verset qui m'a beaucoup frappée. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Moi, là, j'en faisais plein d'œuvres, puis j'en faisais toujours plus parce que je voulais y aller au ciel. Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai fait « Ah! » Et c'est à ce moment-là que, quelques jours plus tard, j'ai compris que j'avais pas besoin de faire d'œuvres, que Dieu m'aimait, que Dieu voulait que je sois avec lui, puis que j'avais qu'à reconnaître qu'il était mort à ma place sur la croix. Puis c'est depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, que je crois que Jésus est mort à ma place sur la croix, que ma vie a changé, puis que j'ai maintenant la paix dans mon cœur. Alors Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Suzy. C'était un beau témoignage et
Réjouissons-nous de la parole de Dieu qui touche les cœurs comme celui de Suzy qui a été touché par le Seigneur. Grandir spirituellement, c'est ce que Dieu nous demande, car il veut qu'on soit la personne qu'il désire. Mais naturellement, nous sommes des êtres pécheurs et bien souvent, nous ne sommes pas dans le bon chemin. Faites de Jésus et de la Bible votre maître, et c'est certain que vous serez dans le droit chemin. Car lui-même, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Dans sa parole, dans Jean 14, 6. Et c'est exactement ça, ma chère Marianne, que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Et tout cela commence par une nouvelle naissance. Oui. Il faut naître spirituellement, il faut naître d'en haut. Vous lirez ça dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus, le maître, s'adresse à un autre maître spirituel du nom de Nicodème, qui était un chef religieux. Et ce chef religieux ne connaissait pas, il était comme un des aveugles mentionnés plus tôt dans l'émission. Alors il pouvait conduire des gens spirituellement, mais sans vraiment connaître le chemin, la vérité, ni la vie, qui est représenté ici par le personnage de Jésus-Christ. Alors, à vous maintenant de faire ce choix, d'aller vers Jésus-Christ afin de connaître la vérité qui va vous affranchir du péché, la vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, non seulement ici-bas sur terre, mais éternellement. Vous ne serez plus jamais séparés d'avec Dieu, vous serez avec lui dans une unité parfaite pour l'éternité. C'est lui qui vous donne cette vie, et par le fait même, eh bien, celui qui a dit « Je suis le chemin », il va vous conduire vers la justice, le chemin de la justice, c'est-à-dire de faire des choses, des œuvres qui seront maintenant agréables à Dieu, basées non sur vous-même, mais sur lui, son œuvre expiatoire, celui qui est venu pour enlever, ôter le péché de l'homme, afin d'établir une relation intime et personnelle avec chacun d'entre nous. Oui, c'est merveilleux. Et pour en connaître davantage, nous vous invitons à nous appeler pour avoir une portion des Écritures, soit le Nouveau Testament et d'autres littératures. C'est tout à fait gratuit. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site web espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.